Alors que la France poursuit son déconfinement progressif en s'affranchissant de certaines restrictions, les Français vont désormais devoir apprendre à conjuguer avec le pass sanitaire. Disponible depuis ce mercredi 9 mai en format papier et numérique, celui-ci sera exigé afin de participer à des rassemblements ou à des événements. Une façon, selon le gouvernement, de sécuriser la reprise des activités qui présentent les plus forts risques de diffusion épidémique. Le pass sanitaire consiste en la présentation d'une preuve sanitaire. Il en existe 3, parmi lesquels, un certificat qui atteste d'un schéma vaccinal complet, ou encore la preuve d'un test RT-PCR ou antigénique négatif, de moins de 48 heures pour l'accès à certains grands événements et maximum 72 heures pour le contrôle sanitaire aux frontières. Enfin, il est aussi possible de fournir un certificat de rétablissement qui atteste que l'on a déjà eu le virus il y a moins de 6 mois et que l'on a donc un risque limité de réinfection. Autant de documents qui peuvent être directement stockés sur le téléphone via l'application Tous Anti-Covid ou que l'on peut sinon directement présenter en format papier. À noter que le pass sanitaire peut être exigé dès l'âge de 11 ans et que la loi de gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit son utilisation au moins jusqu'au 30 septembre prochain. Le pass sanitaire est-il sujet aux fraudes ? Si le processus se veut hautement sécurisé, il faut toujours faire très attention aux fraudes comme l'a rappelé Marie-Laure Denis, la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, ce mercredi 9 juin sur le plateau de C'est à vous. Elle a notamment mis en garde les téléspectateurs, qu'elle appelle à faire très attention à bien garder leurs documents privés. Elle suggère notamment aux personnes qui ont un certificat papier de toujours plier leurs documents pour ne laisser apparaître que le QR code. Ce code-barre contient des informations d'ordre personnel, et ne doit donc surtout pas être affiché au vu et au su de tous. Il ne faut pas les laisser traîner, les mettre sur réseau social, on ne fait pas non plus de selfie avec son QR code a-t-elle conseillé, en indiquant que les piratages de données de santé avaient considérablement augmenté par 4 en un an. La prudence est donc de rigueur.